Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Et ce nouvel épisode, il va être un petit peu inhabituel puisque je vais faire le point avec vous et je vais faire le point sur le podcast et les derniers changements qu'il y a eu dans ma vie. Puisque forcément, ces changements vont impacter le podcast et la trajectoire que prend ce projet. Et donc, je me dois de vous partager l'avenir de ce projet parce que vous m'avez suivi jusque-là sur cette belle aventure du podcast. Alors, qu'est-ce qui se passe et qui fait que cela va impliquer des changements? Pour ceux qui ont suivi mon histoire depuis un moment, vous savez que j'ai commencé ce podcast, je travaillais encore à temps plein pour une entreprise en Indonésie. Nous vivions avec ma famille en Indonésie et le début de cette aventure m'avait permis de me reconnecter un petit peu avec l'esprit d'aventure, avec les chevaux, avec l'entrepreneuriat, avec l'investissement. Quand j'ai commencé ce podcast, je ne savais pas trop où est-ce que je voulais aller, si ce n'est que je voulais d'une part partager moi, les enseignements de développement personnel qui m'aident tous les jours, mes recherches du moment et surtout des discussions avec des gens qui permettent d'inspirer. Alors des gens qui avant tout moi m'inspirent de par leur parcours, de par des choses qu'ils ont fait et que je trouve admirables. Et de ce fait, j'aimerais comprendre et partager cette histoire avec vous. Et donc, au départ, j'ai vraiment balayé très large par rapport aux sujets que je pouvais aborder ou par rapport aux invités que je pouvais avoir. En termes d'invités, j'ai eu énormément d'entrepreneurs, mais dans beaucoup de domaines variés et différents, que ce soit des aventuriers, que ce soit des gens qui ont créé leur boîte pour faire de leur métier leur passion, des personnes qui ont fait de l'investissement immobilier, vraiment un petit peu de tout. Et ça m'allait très bien parce que ça me nourrissait. Et puis très vite, petit à petit, j'avais envie d'aller vers plus dans le monde naturel, dans le monde des chevaux, qui est un monde que je connais et que j'affectionne particulièrement. Et ensuite, il s'est avéré que nous sommes rentrés en France, j'ai quitté mon job et pendant un petit peu plus d'1 an, j'ai fait de la consultance. Donc, je tiens à vous dire que le podcast n'a jamais rapporté 1 euro. Ce qui est assez compliqué. Un de mes objectifs, c'était au moins de rendre ce projet viable, dans le sens où moi, pour partager ce contenu audio, je paye des hébergeurs, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, il y a des softs que je vais utiliser. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, toujours, le podcast me coûte de l'argent. Donc, je me suis honnêtement posé la question, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puisque, après 1 an et demi à être consultante et vraiment à apprécier ce mode de vie à fond, parce que ça m'a permis d'être vraiment très proche de ma famille, de pouvoir être tout le temps avec eux et aussi de gérer mon temps comme je le souhaitais. Donc ça, c'est une immense liberté. Mais on a d'autres projets personnels et cette configuration-là n'aide pas à la réalisation de notre rêve actuel. Et de ce fait, et c'est un peu arrivé par hasard, alors après certaines personnes vont dire mais il n'y a pas de hasard dans la vie, et c'est peut-être vrai, c'est une chose que j'aime bien croire, mais je ne sais pas si au final c'est pas juste une histoire qu'on se raconte pour aller bien. Mais
Toujours est-il que par hasard, on m'a proposé un job. Et en fait, je n'avais pas du tout prévu de reprendre un job, mais ce job, c'était vraiment quelque chose, je me suis dit, mais là, Fanny, c'est possible que ce job vraiment te donne toutes les choses que tu adores. Moi, j'ai jamais été contre être salarié. Et ça, je me suis rendu compte que tout doucement, c'est peut-être un message sous-jacent que je passais avec le podcast, puisque j'interviewe essentiellement des gens qui sont indépendants, alors que je ne crois pas du tout que le seul moyen de vivre sa meilleure vie, c'est d'être indépendant. Pas du tout. Le meilleur moyen pour vivre sa meilleure vie, c'est de faire des choix conscients. Parce que, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de sa période de vie, il va y avoir des envies, des besoins qui vont être différents. Et au jour d'aujourd'hui, pour réaliser un de mes rêves, eh bien la configuration d'être indépendant, pour des raisons extérieures, eh bien elle n'est pas idéale. Donc face à ça, je peux m'insurger contre le système à dire mais c'est pas normal, les indépendants devraient être traités différemment, blablabla. Mais ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Donc je peux aussi dire, mais en fait là il y a un job qui potentiellement peut être exactement ce que j'adore dans un job, avec une équipe hyper dynamique et impliquée, avec un impact énorme. Moi j'ai toujours apprécié le fait de travailler pour un projet qui avait un impact énorme et beaucoup plus grand que soi. Donc en cela, pour moi, travailler dans une entreprise a beaucoup de sens. Et vraiment une dynamique que j'adore. Donc, j'ai passé le cap, j'ai dit oui, j'ai signé. Et donc, je reprends un job. Mais qui veut dire reprendre un job, dire maintenant je dois quand même mettre tout mon focus sur ce job-là, puisque il faut que ça se passe bien pour pouvoir accéder à mon rêve dont je ne parlerai pas pour l'instant. Donc, il n'y aura pas de suspense là-dessus pour l'instant. Et donc, avec ce nouveau job, eh bien, j'ai moins de temps pour le podcast. Alors, que faire? J'ai vraiment réfléchi et au jour d'aujourd'hui, je veux continuer ce projet parce que les discussions que j'ai m'apportent énormément, moi, dans un niveau personnel, et apportent aussi beaucoup. Donc, il y a un impact très positif. Je le sais, même si c'est pas toujours facile quand on est podcasteur parce qu'on se rend pas souvent compte, si ce n'est quand les gens nous envoient des messages, mais c'est vraiment le seul retour qu'on a. C'est un média froid, c'est un média où il y a très peu d'aller-retour avec la communauté. C'est pour ça que j'essaye toujours d'avoir un Instagram et des réseaux sociaux qui sont, enfin surtout Instagram, qui soient un petit peu actifs pour essayer d'avoir cet échange-là. Puisque sans échange, ma foi, c'est très chouette ce projet-là, mais si ça sert que moi et ma petite personne, bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Moi, je peux avoir des discussions sans forcément les enregistrer et me casser la tête à devoir faire des montages et compagnie après. Voilà. Donc, ma conclusion était, j'ai envie de continuer. Mais alors, comment faire pour que ce projet, il prenne une direction qui m'excite et qui fasse que même quand je suis vraiment hyper crevée, j'ai quand même envie de le faire. Parce qu'il y a un facteur évidemment qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que mon énergie, la majorité, elle va passer dans mon job, et ensuite elle va passer dans ma famille, ensuite être avec mes chevaux, et le podcast vient après. Donc comment faire pour être toujours autant excitée? Eh bien, j'ai décidé que le podcast, il allait maintenant vraiment s'orienter dans le monde du cheval, le monde des animaux. J'ai envie de parler avec des gens qui sont dans ce monde-là parce que les chevaux, moi, c'est ce que j'apprécie. J'ai fait un petit peu le test en début d'année en interviewant Ludovic Fournet et puis en interviewant Julia et puis en interviewant Élise, Solène, qui sont tous des personnes qui sont dans le monde du cheval d'une manière ou d'une autre, mais qui ont cette démarche développement personnel. De se poser des questions sur soi, poser des questions sur son comportement, essayer de se remettre en question pour avancer. Et c'est cette démarche-là qui m'intéresse le plus dans le monde du cheval. Et finalement, on peut l'appliquer à n'importe quel monde, il y a dans le monde des animaux en général. Donc c'est ça que je veux faire aujourd'hui et c'est ça que j'aimerais prendre comme direction pour
podcast Vis ta meilleure vie, c'est aujourd'hui de dire aller à la croisée des chemins entre le monde du cheval et le monde naturel et le développement personnel. Donc vraiment, regardez ce monde cheval et naturel via les lunettes du développement personnel. Qu'est-ce que le monde du cheval nous apprend sur nous-mêmes pour que nous, on avance et qu'on aille sur le chemin de notre meilleure vie. Donc j'espère que cette nouvelle orientation va vous faire plaisir. A priori, de ce que j'ai eu comme retour par rapport aux audiences, aller dans cette direction-là, clairement, en termes d'audience, c'est beaucoup plus important. Donc au lieu de balayer large, aujourd'hui, je vais me nicher, je vais aller dans cette direction-là. Et moi, ça me fera énormément plaisir parce qu'il y a plein de gens avec qui j'ai envie de parler dans le monde du cheval. Et j'espère qu'ils répondront présents et j'espère pouvoir vous apporter encore énormément de contenu de qualité dans cette direction-là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur Instagram ou même par email. Je vous mets toujours mon email dans la description du podcast. Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui lise les descriptions de podcast. En fait, sur chaque épisode, vous avez une petite explication de l'épisode et vous avez des liens aussi. Donc, allez les regarder parce qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser peut-être dedans. Voilà, et sur ce, on se retrouve comme d'habitude tous les lundis, 8h pour un nouvel épisode. Et je ferai au mieux pour continuer cette aventure en vraiment allant du côté des chevaux parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.